Quel est le coup de com' que vous auriez aimé concevoir ? Ça me fait penser à un tout petit acteur dans l'industrie qui s'appelle Nike. Je pense en particulier à l'année dernière Serena Williams à Roland-Garros et il y a peu Kaepernick. Et pourquoi je trouve ça cool, outre le fait que ce soit dans l'air du temps avec un message sociétal, une posture, etc., c'est qu'en fait ils sont partis du coup et ils l'ont transformé dans la durée et en fait il y a une certaine pérennité de l'approche et de la posture et du discours et qui selon moi change le game de façon complète, quoi. Et c'est un truc de pérennité qu'on trouve de moins en moins et pour moi c'est ça le secret d'une com réussie aujourd'hui. Quels sont les défis du lancement d'une marque aujourd'hui ? Il y a 15-20 ans, tu pouvais marquer le coup avec un joli spot TV qui pouvait devenir un produit culturel dont on allait ensuite parler à la récré, au bureau, etc. etc. Aujourd'hui, c'est l'enfer parce qu'il y a 1 million de touchpoints et voilà, il y en a de plus en plus. En gros, à l'époque, avec un budget donné, il fallait que tu fasses ton spot télé et tu arrives à t'en sortir comme ça. Aujourd'hui, avec exactement le même budget, il faut effectivement que tu fasses ton spot télé, enfin un spot, on va dire manifeste, parce que ça marche bien comme ça. Après, il faut que tu fasses 5 spots produits ou services. Ensuite, il faut que tu déclines en VOL une dizaine pour alimenter en brand content et ensuite il faut que tu fasses des petites vidéos à la combini ou à la brute, c'est toujours les mêmes briefs. Donc ouais, c'est compliqué parce qu'il y a une expertise requise dans une variété de métiers qui est de plus en plus importante et ça demande du temps, ça demande une certaine rigueur pour qu'on soit bon surtout et qu'il y a cette pérennité de prise de parole et voilà. Et puis ça demande un paquet de dollars comme cadeau. Effectivement, de plus en plus de touchpoints, peut-être de moins en moins cher si on pense au digital, mais du coup aussi de plus en plus d'acteurs. Et ce qui est extrêmement dur, et de marques qui se lancent. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, on peut découvrir 3 marques qui se lancent par jour sur Instagram. Donc c'est extrêmement difficile d'émerger, de sortir du lot. Et c'est là où, effectivement, l'ingrédient, l'enjeu principal, c'est le temps. Le temps qu'on a pour réussir à tenir d'ici, d'être un de ceux qui gardent la tête hors de l'eau et qui bénéficient d'une visibilité justement en ayant géré au mieux tout ce qu'il pouvait faire comme touchpoint et comme campagne avec le budget qu'il a et vraiment durer. Est-ce que nous sommes passés d'un monde rythmé par une communication ponctuelle à un monde rythmé par une communication permanente et donc potentiellement moins spectaculaire ? Je pense qu'effectivement, on est totalement dans un monde de communication permanente. Ça, c'est vrai. Et on en parlait encore une fois, la nécessité de poster tous les jours sur les réseaux sociaux. Quelle angoisse. Avoir tous les jours quelque chose d'un peu près intéressant à dire, quand, du lundi au dimanche même, parce que c'est le week-end aussi qu'on poste sur Insta quand on est à une marque. Et ça dessert parce qu'il y a un moment effectivement où les propos s'effilent et savoir justement quand on est dans cette démarche de tous les jours s'astreindre à quelque chose, prendre un peu de recul et se dire quand est-ce qu'on va se faire un peu plus plaisir avec des messages un peu plus clés au-delà que mon lancement de nouvelle collection ou mon nouveau lancement produit ou Noël ou la fête des mères, ce serait drôlement bien, ouais. C'est quoi la formule magique pour lancer une marque ? Il y a un truc évident lié à la qualité du service et du produit. Et pour parler com, l'importance de, je pense, des idées simples qui servent le produit ou le service concerné. Idées simples, un discours propriétaire pour ne pas servir la soupe aux autres et avoir identifié correctement une cible et du coup les supports de communication les plus appropriés. Voilà. C'était le cas il y a 15 ans aussi. C'est du bon sens là. À quel rang est-ce que tu places la créativité dans le mix qui permet à une marque de se faire connaître ? La créativité sur le papier, on a tous envie de se dire oui, c'est dans mon top mix réussite. Je pense que voilà, on sait qu'il faut différencier. Après, le problème, c'est qu'une vraie créativité, pour moi, elle est quand même souvent clivante.
Et c'est compliqué quand on fait un lancement. Peut-être même si on a fait ses études de cible, c'est pas forcément très bien toujours quand même à qui on parle, comment ça va. On a beaucoup de choses à apprendre, donc c'est vrai que partir sur quelque chose de clivant, c'est pas forcément évident comme pari à faire. Moi, j'ai envie de croire que la créativité est top dans le mix qu'on fait. Aujourd'hui, sur les 2 opérations un peu comme que nous on a pu faire, il y en a clairement, le lancement, on avait fait ce podcast justement qui a une façon de faire du contenu assez différente. Je pense qu'il nous a vraiment apporté quelque chose et le retour sur investissement qui n'était pas de l'argent mais du temps est très positif. Un coût plus RP. Les retours ne sont pas toujours évidents, systématiques tout de suite, peut-être que ça prend du temps aussi. Donc c'est vrai que quand on est dans une démarche comme un lancement où on nous donne des outils forcément très héroïstes, de faire attention à ses équipes, pas les mettre sur des choses qui pourraient potentiellement ne pas aboutir, c'est plus difficile d'y aller. La créativité, elle peut toujours être la bienvenue, c'est une évidence. C'est un moyen d'émerger, de se distinguer, ça, mais elle fera jamais tout. Si le service ou le produit est tout bidon, tu auras beau avoir réussi un coup de com', le cas échéant, et pas une campagne, parce que je pense que tu n'arriveras pas à durer, si ça marche pas, ça marche pas. Je pense que dans certains très rares cas, tu peux avoir des coups de com' qui changent effectivement la vie d'une entreprise. Mais la plupart du temps, le coup de com', il est hyper générique. Trop de coups de com', à mon sens, sont pas forcément très justes dans le discours de la marque sur le long terme, sont pas très forcément associés à cette marque. Ça pourrait être n'importe qui prend la parole. Et en fait, tu te souviens du coup, mais tu te souviens pas vraiment de la marque qui a pris la parole. Et donc, un peu un four. En revanche, la prise de parole avec qui est sur le long terme, avec une vision, le truc pérenne, etc. Ouais, ça forcément, ça change tout. Si on se projette dans 5 ans, comment est-ce qu'on lancera une marque ? Aujourd'hui, apparemment, la tendance, c'est à la fragmentation. Alors, j'ai un peu envie de croire que les grosses marques, certaines vont éclater et laisser la place à d'autres, plein de petites, qui vont justement permettre une diversité de propositions, de discours, de produits plus ciblés, plus propres, plus responsables. Ça semble être la tendance à venir, effectivement. Du coup, encore plus de difficultés à émerger. En même temps, je pense à une nécessité produit de justifier ce qu'on fait, de bien l'expliquer. Qui restera toujours le cœur du brief et de la communication. C'est un début de tendance qui se met en place. Est-ce que ça va durer ? L'avenir nous le dira. J'aimerais.